on se retrouve pour un nouvel essai de sac photo. Alors là, il ne s'agit pas vraiment, enfin si, il s'agit d'un sac, mais plutôt d'une valise photo, donc de marque ThinkTank, et la Tech Off pour être plus précis, dans laquelle on va pouvoir mettre plusieurs appareils et plusieurs objectifs. On va pouvoir également transporter le trépied et un ordinateur éventuellement. Donc on va déjà faire la revue extérieure de la valise. Donc là, elle est en position couchée. Première chose, une poche ici. Hop, je la décale un peu. Donc une poche ici pour y glisser son ordinateur ou autre chose, mais c'est surtout prévu pour l'ordinateur. Avec là une poche, donc alors vous allez voir, mais tout est comment dire, tout est translucide. Ici un système de câble en acier qui va venir ici pour fermer les fermetures principales, donc avec un petit système de code à 3 chiffres et qui est solidaire du sac, donc à l'intérieur. Donc je le remets. Donc niveau sécurité, il y a déjà quelque chose de pensé pour. Alors ThinkTank, c'est mon premier sac de chez eux, comme pour les autres, hein, comme pour l'Opro, comme pour d'autres. Ici on voit, hein, ils ont prévu pour ranger les fermetures éclairs, donc la finition impeccable. Alors j'ai pas beaucoup utilisé, donc là, hop. Toujours par rapport à l'extérieur, donc sur ce côté, une poignée de transport, type mallette, et une poche pour ranger les papiers, des filtres éventuellement. Bon, c'est pas très grand, hein, c'est pas l'usage principal, mais il y a une petite poche sur le côté. Donc sur le dessus, une poignée pour pouvoir porter la valise comme cela. Une autre poche pour ranger encore quelques éléments, un peu plus petite que la première. Et de quoi, ici une poche translucide encore, de quoi mettre les informations personnelles, donc sur cette poche là. Comme c'est une valise à roulettes, il y a également sur le dessus l'ouverture pour sortir la poignée rétractable. Sur ce côté, on le verra un petit peu plus tard, de quoi accrocher le trépied. Donc avec un petit système fourni avec. Et on va passer à la dernière face, sur le dos. Donc la partie roulette. Alors, j'ai déjà parlé des roulettes. Des roulettes de très bonne qualité également. C'est vraiment silencieux, ça ne couine pas. C'est même bien chargé, le sac roule très bien. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Donc je reviens sur le dos. Ce qui m'a plu dans cette valise, c'est ce petit plus là. C'est qu'en fait, cette valise peut également se transformer en sac à dos. Alors, moins confortable qu'un sac à dos classique, mais si le terrain est accidenté, qu'on ne doit pas faire que de l'urbain, bah c'est un sac à dos quand même, donc quelque chose qui va nous éviter de la traîner derrière nous. On va un peu en forêt, une petite partie à faire en forêt, on peut mettre le sac sur le dos. Et encore une fois, alors un petit système qui va permettre de l'accrocher en dessous. Donc là, on voit que ça va tenir. Un vrai, enfin presque un vrai sac à dos. C'est pas juste des bretelles rajoutées comme ça, des bretelles très épaisses, avec un revêtement micro-mèche et une aération dans le dos. Donc qui va faire que ça va être agréable. On a même la sangle pectorale pour approcher les lanières au besoin. Donc à ce niveau-là, vraiment quelque chose de très très bien pensé. D'accord.
On va passer à l'intérieur. Des grosses fermetures éclair, hein, très souples. Ça c'est déjà un premier point. Alors je vais déjà vous montrer une partie, donc je vais le décaler un petit peu. Là. Donc sur cette partie-là, deux grandes poches. Translucide également. D'accord, de quoi y ranger, microfibre, des câbles, etc. Avec un petit soufflet pour chaque poche. Donc on peut en mettre un petit peu. Hein. C'est tout à fait envisageable hein, de mettre pas mal de choses dedans quand même. Bon, mais moi ce qui m'intéresse, c'est bien sûr la partie rangement. Donc, alors là j'ai une partie de mon matériel, hein, il n'y a pas tout, puisqu'il y en a qui me sert pour. Il y a une partie du matériel qui me sert pour le tournage. Beaucoup de rangement. Moi c'est ça qui m'a plu. Parce que en fait, bah, si je ne l'utilise pas pour un déplacement, je peux également l'utiliser comme stockage à la maison. Je peux mettre tout mon matériel dedans, j'ai encore de la place de libre, hein, je ne remplis pas tout. Et il me reste, ça évite de prendre des étagères chez moi. On peut y loger sans problème de réflexe, avec objectif monté, et au moins 3-4 objectifs de plus, de flash, de quoi mettre les câbles, le chargeur, etc. Alors, tout est amovible, comme dans beaucoup de sacs photo, avec des petites parois quand même un peu plus réfléchies que d'autres sur certaines parties. Par exemple ici, bah, on ne voit peut-être pas bien la caméra, mais j'ai une encoche qui laisse rentrer le réflexe ici, et l'objectif monté, comme vous avez pu le voir. Et si j'en ai pas besoin, j'ai les parois amovibles qui viennent, si je ne les utilise pas, fermer ce cache ici, voilà. Et donc là, je peux mettre un réflexe ici sans l'objectif, un réflexe ici sans l'objectif, et j'ai récupéré cette place-là. Ce qui est fourni également avec. Donc, de quoi emmener le trépied. Ce qui est fourni avec également une housse pour la pluie. Donc une housse qui vient recouvrir complètement la valise. Donc que je garde là. Hein. Voilà, j'ai un emplacement pour elle. Et pareil, ils ont pensé à un petit scratch pour éviter qu'elle se balade ou qu'on la perde. Au niveau des défauts, il y a quelques défauts. C'est une valise, déjà c'est beaucoup plus lourd que les autres types de sacs que j'ai. Du fait du système de poignée escamotable, les roulettes, le système d'attache pour faire un sac à dos, etc. etc. C'est pour moi par contre en termes de rembourrage extérieur ce qui jette plus dur. Hein. Par rapport à un sac à dos, c'est quand même beaucoup plus dur. Autre inconvénient avec la poignée escamotable quand on l'utilise en valise à roulettes, c'est qu'ici, à l'intérieur, là, j'ai un peu moins de profondeur, à peu près sur cette partie-là. Parce que y a la partie poignée escamotable qui rentre ici en fait. Donc c'est ce qui mange un petit peu en profondeur, en hauteur si vous voulez, dans la valise. Mais sur les côtés, j'ai une hauteur complète, et au fond aussi. C'est pour ça que j'ai pu mettre mes flashs au fond. Beaucoup de séparateurs. Moi, vous voyez, hein, je ne les utilise pas tous là, j'en ai certains qui ne me servent strictement à rien. Je les ai doublés pour certains, à voir en fonction des besoins et de comment on veut mettre son matériel. En conclusion, pour moi, c'est une très bonne valise. Alors, à un prix assez élevé, il faut regarder, hein, il y a des promotions de temps en temps. Donc, c'est une très bonne valise. Elle fait le job qu'on lui demande, c'est-à-dire transporter beaucoup de matériel à un endroit. Plutôt urbain l'endroit, c'est sûr qu'en pleine forêt, un sac à dos sera certainement plus adapté. Mais elle protège très bien le matériel. Je vous dis, moi chez moi, ça peut servir de stockage du matériel, plutôt que de mettre ça dans une étagère ou avoir une armoire dédiée. Ça va au fond d'une armoire, le matériel est là, si j'ai besoin de quelques-uns, je les mets dans un autre sac, le reste à demeure. Et je n'emmène que le strict nécessaire. Si j'ai besoin de beaucoup de matériel, j'emmène la valise. Également une très très bonne finition. C'est vraiment une marque que je ne connaissais pas et que je recommande aujourd'hui. Alors c'est typé sac photo, hein, si on connaît Think Tank, c'est sûr que c'est typé sac photo, mais on n'a rien sans rien. C'est vraiment très bien. Moi, ce qui m'a fait prendre cette valise, c'est également le fait, comme je vous l'ai montré juste avant, d'avoir la partie sac à dos possible.
on n'est pas tout le temps, et on n'a pas tout le temps l'envie et la possibilité d'avoir une, comment dire, une valise à roulettes. Il y a des endroits qui ne le permettent pas. Le fait de transformer en sac à dos, qui n'est pas désagréable à porter, hein. On a connu plus confortable, mais c'est très correct. C'est ce qui fait que j'ai pris ce sac. Il n'y avait pas beaucoup de revues dessus, de retours d'expérience dessus. C'est pour ça que moi j'ai fait une vidéo, parce que je trouvais ça très intéressant. Je ne peux que la conseiller hein, pour ceux qui ont du matériel à transporter, enfin pas mal de matériel en tout cas, et qui ne veulent pas s'embêter à porter. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'envisageable. Maintenant, sincèrement, un sac classique peut convenir. Moi je l'ai fait parce que, comme je le dis, ça me sert de rangement à la maison. Si j'ai un doute sur quoi emmener, je peux en emmener plus. Alors c'est toujours le même problème, hein. C'est normalement un bon photographe, moi je suis qu'un amateur éclairé, un bon photographe, lui, va sélectionner avant sa sortie l'objectif et le boîtier qu'il va emmener, et à peu de choses près, il va savoir se débrouiller avec juste ça. Maintenant, si vous partez en voyage et que vous voulez pas être frustré parce que vous dites « Ah bah mince, tiens, tel objectif me manque à tel moment, etc. » c'est sûr que la valise va vous aider dans ce choix-là. D'accord, puisque vous allez emmener quasiment tout votre matériel. C'est toujours agréable de pouvoir changer l'objectif parce qu'on a son matériel sous la main. Voilà qui finit le tour de... On a fini le tour de la valise Think Tank Take Off. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, bah, les commentaires sont là pour ça. Je vous remercie et à bientôt.